Chers amis, bonjour. Bonjour. J'espère que vous vous portez très bien. C'est vraiment une joie partagée qu'on se retrouve sur ce plateau ce matin pour continuer nos émissions. Moi, je m'appelle Ayewa Esodina, je suis au Togo. J'ai une histoire de la parole de Dieu que je voudrais partager avec vous. Et le titre de l'histoire, c'est « Souffrir à cause de l'obéissance ». Jérémie. Donc, des années après que Ésaïe ait prédit le sauveur souffrant, Dieu donne un message à un nouveau messager et il dit « Jérémie, je t'ai choisi avant ta naissance pour être mon messager. Va où je t'envoie et dis ce que je te dis. » Mais Jérémie s'excuse en disant « Oh, éternel Dieu, je ne peux pas parler pour toi, je suis trop jeune. » Mais Dieu lui dit « Ne dis pas je suis trop jeune. Les chefs du pays se battront contre toi. Ils te maltraiteront, mais n'aie pas peur d'eux. Je suis avec toi. Va et dis à mon peuple, parce que vous avez adoré les idoles et que vous avez laissé l'accord sacré, une nation t'attaquera et t'enlèvera de ton pays. Ne fais pas le mal, fais ce qui est juste. Mais le peuple refuse. Le peuple refuse de se repentir, de regretter et de laisser sa désobéissance. Alors Dieu leur dit, « Je punirai vos péchés, mais à cause de notre accord sacré, un jour, je ramènerai mon peuple dans ce pays et j'enverrai à mon peuple un sauveur. » Jérémie va. Il annonce le message qu'il a reçu de Dieu. Il est arrêté, il est battu et il est emprisonné. Mais ce qu'il a annoncé arrive. L'ennemi vient, il attaque la ville de Jérusalem et il repart. Alors Jérémie avertit le roi en disant, « Voici ce que Dieu dit. L'ennemi reviendra. Il attaquera la ville de Jérusalem, il la capturera et il la détruira. » Alors Jérémie cherche à quitter la ville pour s'occuper des biens de sa famille. Mais il est arrêté. Et un garde de la ville l'accuse même de vouloir rejoindre l'ennemi. Il est battu et il est jeté en prison sous le sol pendant des jours. Finalement, lorsqu'on l'amène devant le roi, il supplie celui-ci en disant, « S'il vous plaît, ne me remettez plus là-bas où je mourrai. » Le roi le sort de là et l'envoie dans une autre prison. Mais malgré la souffrance, Jérémie ne cesse pas de délivrer le message de Dieu fidèlement au peuple. Il leur dit, voici ce que Dieu dit. Si vous vous rendez à l'ennemi, vous vivrez. Mais si vous restez dans la ville, vous allez mourir. Quand les chefs du peuple entendent ce message, ils courent pour voir le roi et ils disent, c'est de la trahison. Il doit être mis à mort. Ils arrêtent Jérémie. Ils le mettent dans un puits d'eau avec de la boue et ils le laissent là-bas pour souffrir. Finalement, le roi le sort de là et l'envoie dans une autre prison. Tout ce que Dieu a dit à travers Jérémie arrive. L'ennemi revient. Il attaque la ville. Il la capture et il la met en feu. Le peuple de Dieu qui a résisté aux attaques est amené comme prisonnier chez l'ennemi. Alors que Jérémie, qui est resté fidèle pour annoncer le message de Dieu, est amené en Égypte. Voilà l'histoire qui est vraiment tirée de la parole de Dieu que j'ai voulu partager avec vous ce matin. Merci beaucoup. Merci.
Chers amis, nous venons d'écouter cette histoire intéressante, mais aussi difficile. Le moment est arrivé pour nous de la mettre dans notre cœur au moyen des questions de méditation. Nous rappelons aussi à ceux qui nous suivent de la maison qu'ils peuvent aussi participer à la discussion et répondre aussi aux questions. Donc, je voudrais savoir dans un premier temps, qu'est-ce que vous avez aimé dans l'histoire, Monsieur Seni? Et ce que moi j'ai aimé dans l'histoire, j'ai aimé du fait que malgré les difficultés, Jérémie continue de parler de la part de Dieu. Donc, j'ai aimé. En tout cas, merci beaucoup. Une chose très intéressante, papa. J'ai aimé la franchise de Jérémie. Quand Dieu l'appelle et Dieu veut l'envoyer, il présente vraiment son incapacité. Je ne peux pas faire. Donc, il a été franc en disant oui, Dieu, je ne peux pas. Merci beaucoup. Donc, autre chose que vous avez aimé dans l'histoire? En allant dans le même sens, quelque part, lorsque Jérémie était en prison et que ça le dépassait, il a demandé au roi de le sortir de là, sinon il mourrait. Très bien. En tout cas, très intéressant. Autre chose que vous avez aimé dans l'histoire? Oui. J'ai aimé le choix de Jérémie. Le fait que Dieu a choisi Jérémie malgré son âge. Très bien. Il était jeune, mais Dieu l'a choisi et Dieu lui a dit, ne dis même pas que tu es jeune. Moi, je suis avec toi. C'est ce que je voulais ajouter. Oui. J'ai aimé du fait que Dieu a encouragé Jérémie. Quand Dieu voulait le choisir, il a voulu trouver des raisons pour dire que vraiment, il ne peut pas. Mais là, on a vu Dieu a dit Jérémie, je n'ai pas dit ça. Dieu même l'a encouragé et c'est suite à ça que Jérémie vraiment a accepté. Merci beaucoup. J'ai aussi aimé quelque chose qui est semblable à ce que notre frère Seni a déjà dit. Ce courage, cette témérité de la part de Jérémie. C'est quand même quelqu'un qui a fait des missions difficiles. C'est comme il est seul contre toute la nation. Le message qu'il donne est carrément différent, opposé à ce que le peuple, le roi, la nation tout entière pense et croit. En tout cas, j'ai aimé ça. J'ai aimé aussi, par moment, Jérémie n'a pas dit ce que plaît au peuple seulement, mais il a dit ce qui est vrai, même si ça n'a pas plu au peuple. Parce que quand il a dit au peuple, quand les ennemis vont venir, si vous voulez vivre, il faut vous soumettre à ces ennemis-là. Sinon, vous allez mourir. Ça veut dire que c'est difficile d'entendre ça, mais comme c'était la vérité, Jérémie n'a pas fait le compromis. Il a dit vraiment ce qui est vrai. Oui. J'ai aussi aimé cette fidélité de Jérémie d'écouter Dieu, d'écouter sa voix et de transmettre par exemple. C'est ça, merci beaucoup. Donc, Il a aussi été persévérant dans toute sa mission. merci beaucoup. Donc, intéressant, très intéressant. Merci beaucoup. Donc, je voudrais aussi poser une autre question. C'est de voir maintenant qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Dites-moi dans l'histoire. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, papa? Moi, c'est l'attitude du roi lui-même. En tant que roi d'une nation, il est censé conduire le peuple dans la vérité et aussi dans la crainte de leur Dieu. Mais malgré ça, il a été le mauvais exemple. Donc, je n'aime pas ça. Oui. Et pour renchérir la façon dont ils ont fait souffrir Jérémie sur toute la ligne. Autre chose que vous n'avez pas aimé, Pélagie? Le message de Jérémie, c'était pour le salut de son peuple, pour les faire, bon, Dieu voulait les gratifier, si je peux le dire ainsi, mais le peuple n'a pas voulu entendre quelque chose qui est dans leur bien. Il refuse et encore, il lui afflige des sentences de douleur pas possible. Autre chose que vous n'avez pas aimé, une chose me vient déjà en tête, c'est de voir comment le peuple, les descendants d'Abraham sont têtus comme ça. Mais Dieu a envoyé un messager. Il leur a parlé. Répentez-vous. Et laissez vos idoles. Laissez d'adorer les idoles. Faites ce qui est bien. Mais le peuple a refusé de se repentir. Ils ont oublié de regretter, de confesser et d'abandonner leur désobéissance. Ce qui leur a causé beaucoup de malheur. Je n'aime pas ça. Monsieur Seni voulait dire quelque chose. C'était dans le même sens. Et je voulais dire aussi que je n'ai pas aimé la manière dont le peuple
n'a pas pris les paroles de Jérémie au sérieux. Donc Jérémie les disait vraiment et ils étaient conscients que c'était vrai. Mais ils ont décidé volontairement de résister à cette parole. Et ça, c'était pas vraiment bien. Et précisément encore, il y a le serviteur du roi là, où Jérémie est sorti vraiment pour servir sa famille, et voilà, il l'accuse forcément. Très bien. Oui. Au moment où il sortait pour s'occuper des biens de sa famille, le garde l'a arrêté, il a dit que non, il veut rejoindre l'ennemi. Aussi, une chose que je n'aime pas dans l'histoire, c'est quand finalement l'envahisseur vient, il détruit la ville de Jérusalem et il prend le peuple. Donc c'est normal. Eux, ils ont désobéi. Ils sont esclaves chez l'ennemi. Mais Jérémie qui est resté fidèle en annonçant le message de Dieu, il n'est pas épargné. Je ne sais pas, on l'a amené en Égypte, mais je ne sais pas ce qu'il a subi. Pourquoi Dieu ne l'a pas pris comme il avait pris quelqu'un d'autre? Pour lui donner le repos, marquer la différence et dire, mais toi, tu as été fidèle. Le sort que les autres vont subir, toi, tu ne peux pas le subir. Mais parce qu'il est Dieu, un jour, nous comprendrons pourquoi il a fait ça. Et moi aussi, je n'aime pas vraiment les tortures. Parce que c'est vrai quand on parle de souffrance de Jérémie, mais dans votre histoire, quand on parle de comment il était dans le puits avec la boue là, si Jérémie me dit que il demande à ce qu'on le sorte de là, ça veut dire qu'il souffrait réellement. Insupportable. Donc cette façon de torturer les gens, moi je n'aime pas. Donc, chers amis, vraiment merci pour les bonnes réponses, les réponses très enrichissantes que vous êtes en train de donner. Je voudrais en poser une autre question, c'est de savoir quel est le caractère de Dieu dans l'histoire. Dans cette histoire, Dieu est vraiment souverain. Tout à l'heure, vous étiez en train de dire pourquoi est-ce que Jérémie, lui, on le prend et puis on l'emmène. Qu'est-ce qui se passe? Tout reste dans la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Merci beaucoup. Quand Amos dit que Dieu est souverain, il veut simplement dire que Dieu fait ce qu'il veut. Merci beaucoup. Et les autres, dites-moi, quel est le caractère de Dieu? Le caractère de Dieu que je vois ici, c'est que Dieu prévoit. Ça veut dire il avertit le peuple de ce qui va arriver. Et ça, c'est bon. Ça, c'est un caractère de Dieu que j'aime. Il n'a pas laissé le peuple surpris avec le malheur qui est arrivé. Non, il a averti le peuple, si vous continuez, voilà ce qui va venir. Il a parlé. Et moi, j'aime du fait que Dieu avertit le peuple. Merci beaucoup. Les autres? Oui, dans l'histoire, je vois que Dieu est saint. Et c'est à cause de cette sainteté-là qu'il envoie Jérémie pour prévenir son peuple afin de quitter le péché et de revenir à lui, Dieu. Merci beaucoup. Oui. Dieu donne le courage. Oui. Il donne le courage, il a encouragé son serviteur Jérémie. Autre chose, moi je suis en train aussi de voir quelque chose. Dieu ne punit pas toujours éternellement. Je ne sais pas si je vais expliquer pour que vous compreniez mon idée. C'est que Dieu a puni les péchés du peuple. Mais il dit, à cause de notre accord sacré, un jour, je ramènerai mon peuple dans ce pays et j'enverrai à mon peuple un sauveur. Donc, à chaque fois que Dieu punit, il a l'idée de réconciliation, de rédemption. Merci beaucoup. Nous pouvons maintenant savoir quel est le caractère de l'homme dans l'histoire. Aidez-moi à voir le caractère de l'homme dans l'histoire. Très mauvais. Je peux dire que l'homme est têtu, on l'avertit, il persiste, jusqu'à ce que le malheur l'atteigne. L'homme est méchant. Il est méchant. L'homme aime faire souffrir son prochain. L'homme accepte que Dieu l'utilise, le cas de Jérémie. Ok. L'homme a chaque fois des prétextes. L'homme n'aime pas la souffrance. En tout cas, notre corps là supporte difficilement la souffrance. Quand c'est le bien, c'est bon. Mais la souffrance, c'est difficile. En tout cas, chers amis, vraiment merci beaucoup pour les réponses que vous êtes en train de donner. Ça nous aide à faire garder la parole dans notre cœur. Et à vous
Chers amis qui nous suivez de vos maisons, merci de prêter votre attention. Participez toujours, continuez par répondre aux questions. Cela va également vous aider. Maintenant, nous voulons voir quelle leçon vous avez tirée de cette histoire. Comme Jérémie, je prends la décision de toujours parler de la part de Dieu, quels que soient les résultats qui peuvent retomber sur moi. Parce qu'en annonçant la parole, c'est pas certain que tout le monde, ça va plaire à tout le monde. Tu peux être rejeté, tu peux être persécuté, mais avec cette histoire de Jérémie, je suis prêt à accepter en retour les conséquences. Merci beaucoup. Voilà, mon idée est là. Oui, monsieur La leçon Seni. que je tire, c'est que je comprends maintenant que ce n'est pas toute souffrance qui montre que je ne suis pas en règle avec Dieu. Je peux souffrir et ne même pas avoir de problème avec Dieu. L'exemple de Jérémie, ce n'est pas parce que vraiment Jérémie a mal fait qu'il est en train de souffrir. Mais ça m'apprend comme leçon que je peux souffrir, mais ce n'est pas forcément dire que dans cette souffrance, c'est parce que je ne suis pas en règle avec Dieu. C'est intéressant votre réponse parce que au temps de Jérémie, personne ne le comprenait. Et tout le monde même pensait qu'il faisait mal. Et quand il donne même le message de Dieu en disant que non, si vous vous rendez à l'ennemi, vous allez vivre. Mais si vous restez dans la ville, vous allez mourir. Mais ça là, c'était quand même bizarre. Merci beaucoup. Les autres leçons? Dans le choix ou lorsque Dieu m'envoie, je dois laisser de côté mes excuses. Oui. Je dois toujours obéir Dieu. Toujours obéir Une Dieu. autre leçon, Oui, je dois accepter par moments souffrir pour Dieu. oui. Parce que c'est pour une bonne cause. Jérémie, cette souffrance-là, il a accepté parce qu'il savait que c'était pour Dieu. En tout cas, Donc, ça m'apprend comme leçon que je peux accepter souffrir vraiment pour Dieu. merci beaucoup. Donc, la souffrance fait partie de la vie du chrétien. La souffrance fait partie de la vie des serviteurs de Dieu. Merci beaucoup. Donc, nous continuons. Cette fois-ci, je voudrais savoir qu'est-ce que vous allez faire pour ne pas oublier cette histoire. Pour Oui, ma papa. part, pour ne pas oublier cette histoire, c'est de la raconter, raconter et raconter. Merci beaucoup. Qui a une autre idée? Bon, je pense que ce que papa a dit est la meilleure. La seule chose à faire pour ne pas oublier, c'est toujours raconter seulement. Plus vous racontez l'histoire, vous racontez, vous n'allez pas oublier. Très bien. Quand nous étions des enfants, on nous disait les contes. Et pour qu'un enfant maîtrise le conte, c'est qu'il va le raconter, on le corrige et il devient professionnel. Donc, nous avons ensemble le devoir d'aller et de raconter cette histoire, de la raconter à autant de personnes que nous pouvons. Merci beaucoup, chers amis. Merci vraiment pour votre participation active. Maintenant, à qui vous allez raconter cette histoire? Oui, papa. Je pense à un groupe que je suis en train de former comme disciples. Je crois que cette histoire est la bienvenue pour eux. Et au cours de nos entretiens, je vais vraiment raconter cette histoire à ce groupe et ça va faire du bien. Très bien. Merci, papa. Et les autres? Pélagie. Je raconterai cette histoire à la jeunesse de l'Église et au temps des études bibliques. Oui, comme papa l'a dit, j'entretiens les gens dans le cadre du discipolat, davantage les couturiers, couturières, et je vais leur raconter ces histoires. Très bien. Et les autres? Moi, j'ai un cousin qui s'appelle Ibrahim, que je vais raconter cette histoire. Oui. Barkissa? Et l'histoire à Corotim. Ok. Bon, moi aussi, je vais raconter cette histoire. Je suis invité à enseigner à un groupe de pasteurs. Et cette histoire-là est assez bonne pour enseigner à ce groupe, pour qu'on devienne plus courageux. Et aussi à d'autres personnes. Chers amis, nous sommes à la fin de notre émission. Je voudrais vraiment vous dire merci pour avoir participé activement. Donc, aux frères et aux sœurs, à tous ceux-là qui nous ont suivis depuis leur maison, nous voudrons aussi vous dire merci. Mais vous continuez toujours par nous envoyer vos questions,
ou vos réponses aux numéros qui défilent actuellement sur les écrans. Merci beaucoup.